Bonjour à tous, après Dallas Buyers Club, il est temps de passer à American Bluff ou American Hustle en version originale, film réalisé par David O. Russell avec Christian Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Jeremy Renner, il y a De Niro qui fait une petite apparition aussi vite fait. Ça va être compliqué et malgré tout rapide. Parce que ce film est rempli de choses que je n'aime pas et je peux pas, enfin, même réalisé par Jean-Pierre Jeunet, je pense que je pourrais pas aimer ce film. Vous savez que j'aime pas les histoires de mafieux, j'aime pas les histoires de gangsters, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'ils défendent des valeurs qui ne m'attirent pas. Enfin, je peux pas avoir de l'empathie pour ces valeurs de toute façon. Bien que celui-ci présente des criminels beaucoup plus intéressants que d'habitude, et je suis content qu'il y ait quand même sans rien révéler, sans faire de spoiler, qu'il y ait quelque chose de stable dans cette histoire. J'ai eu peur pendant tout le film que ça ne soit pas le cas, et finalement il se trouve que ça l'est. Donc tant mieux. Mais voilà, je peux pas apprécier cet élément-là. Il y a Christian Bale dedans. Enfin voilà, je fais ce que je peux. Hein. Puis j'aime beaucoup de films avec Christian Bale en plus. C'est juste lui, j'y arrive pas. Cela dit, je dois admettre, pour une fois, que je trouve que Christian Bale fait un travail d'interprétation dans ce film, il essaye de changer sa façon d'être, parce que contrairement à ce que vous avez l'air de croire, perdre et gagner du poids, ce n'est pas changer sa façon d'être, c'est changer son apparence. Et au final, il est toujours la même chose, et il joue toujours de la même façon. Et là, pour une fois, enfin, ouais, je trouve que il donne quelque chose d'intéressant dans son personnage. Il essaye d'aller chercher autre chose. Après, au bout de 42 rôles, c'est bien de commencer à devenir acteur. Petit troll derrière. Donc voilà. L'histoire est celle de deux arnaqueurs qui se font repérer par le FBI et qui se voient proposer d'être engagés pour coincer d'autres criminels, des mafieux, des politiciens véreux, corrompus, etc. Et qui vont, c'est tout un tas de manigances qui vont s'enchaîner. Basé sur une histoire vraie, mais très rapidement, très grossièrement a priori, sachant que apparemment David O. Russell déteste les scripts et n'a pas voulu suivre son script à lui. Semble-t-il que sur certaines scènes, les personnages lui disaient mais si on commence à faire ça, c'est plus cohérent avec le script, et l'autre a dit j'emmerde le script ou quelque chose dans ce genre-là. Ce qui peut être louable, ce qui peut être intéressant. Au niveau du film, j'avoue que ça se sent pas trop. On a l'impression que ça a été écrit, que c'est consistant, que c'est cohérent, et qu'il y a un sens qui est donné depuis le début. Enfin, en tout cas, j'ai rien vu qui m'a particulièrement choqué, mais je suis pas client de ces histoires-là, donc à la limite, s'il y a un truc qui marche pas dans ces histoires-là, je peux pas le savoir. En ce qui me concerne, je dois vraiment pas être fan de David O. Russell. Déjà, j'avais pas trop aimé le Happiness Therapy, qui était sorti l'année dernière, Civil Linings Playbook. Enfin pareil, je voyais pas un peu ce qui s'est passé avec Dallas Buyers Club, pareil. Je vois pas pourquoi ce film-là plus qu'un autre. Alors il y en a plein qui m'ont dit que j'étais très candide et que les Oscars c'était des histoires de gros sous et de machin. Je me refuse à y croire. Je me refuse à croire que que ces cérémonies puissent n'être que des histoires de négociations, de parlementation, de gros sous qui s'échangent. Ça peut pas être que ça. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont vraiment bons dans ceux qui sont nommés. Donc quelque part, il doit bien avoir un fond de vérité là-dedans. Mais oui, enfin pour le coup, American Bluff, je vois pas vraiment. Après, encore une fois, c'est pas d'histoire qui m'attire, donc je peux pas juger. Par exemple, c'est le meilleur Oscar du meilleur scénario. Est-ce que vraiment c'est un méga scénario dans ce registre-là? J'en sais rien. Je le vois comme ça m'a l'air très compliqué. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de, enfin. Non, c'est pas pour ça que j'ai du mal avec ce genre de film. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce film. Voilà, j'arrive parfaitement à comprendre des histoires alambiquées, des histoires où il y a plusieurs choses qui se mélangent en même temps. Je veux dire, il suffit de regarder Cloud Atlas, il y a quand même plus d'histoires entremêlées, de choses qui se mélangent. J'ai pas un problème foncièrement avec les personnages qui avancent masqués et qui ont des agendas cachés, etc., etc. Mais je pense qu'il n'existe pas en français avoir un agenda caché, c'est une expression américaine, to have an agenda. Mais je sais pas, il y a un truc qui moi
J'ai passé 2 heures dans le film et à la fin du truc, je crois que j'ai bâillé. Je dis pas ça comme une insulte, genre j'ai bâillé devant ce film. Enfin non, c'est pas ça, c'est trop de trucs à suivre, trop de personnages, trop de trucs qui se mélangent et au final je me dis mais à quoi bon se prendre la tête à ce point, c'est alambiqué, ça va dans tous les sens, il y a tout le temps un truc, il y a tout le temps un retournement, je sais pas dire, ça me fatigue. Ce genre ce film me fatigue et ce genre de film souvent non, c'est pas que ça me fatigue souvent, c'est vraiment que c'est celui-là qui a ce problème-là. C'est pas les films de mafieux. Non, ça me fatigue, je m'ennuie au bout d'un moment, c'est-à-dire que je vois que cette histoire est intéressante, mais je n'arrive pas à rentrer dedans, et je suis pas fan du délire, parce qu'à la base, le film avait ça d'intéressant, c'est que ça avait l'air d'être un gros délire sur, déjà un gros délire années 70, avec des looks et des machins complètement déjantés, des personnages qui sont assez hauts en couleur, enfin celui de Bradley Cooper qui se fait des frisettes pour avoir l'air pour que ce soit mieux, donc il sort toujours avec ses bigoudis, et l'autre qui lui a une calvitie, donc qui essaie de tout rabattre sur le côté, de faire et qui a tout un machin, et qui est des personnages assez fantasques, assez grotesques, qui du coup rendent ça vachement plus dynamique et qui donnent un ressort intéressant au film, à la mécanique du film. Mais ouais, au final ça devient tellement exagéré. Moi je suis pas ultra fan. C'est pas honteux, hein. Je pense qu'il y a des gens que ça fera rire et qui trouveront ça très bien foutu, il y a aucun problème là-dessus. Mais non, moi je vois le truc et j'arrive pas à rentrer dedans, et j'ai un problème avec ces mouvements de caméra. Il a un truc avec les travelling très rapides, ou les mouvements très très bizarres. Alors je sais pas si c'est de la déformation du mec qui connaît tout ce qui est à l'envers, mais je sais pas, quand je vois le plan, je vois juste le mec en train de pousser le chariot pour faire avancer la caméra. C'est con, hein, ça vient probablement que de moi, hein, mais je sais pas, je trouve que c'est, moi je vois le côté technique derrière, mais en plus je trouve qu'ils sont vraiment pas esthétiquement intéressants, ils sont assez moches. Il y a des mouvements qui sont tellement rapides que ça trahit complètement les systèmes de caméra. Et je vois pas l'intérêt, enfin il y en a qui se font des fois, pareil, il se met à cadrer des trucs. Genre je sais pas, quelqu'un va être en train de parler, de dire quelque chose de très compliqué, et puis à un moment il va avoir un tic avec son doigt, il va faire comme ça par exemple, et on sait pas pourquoi la caméra qui est en gros plan sur son visage va faire un panneau en bas, panoramique vers le bas, montrer la main qui est en train de faire ça sur le bureau, et puis remonter, et puis pendant ce temps le dialogue continue, il y a des échanges de répliques, de machin, et on voit rien, et on se met sur les doigts, et on se dit mais pourquoi, ben j'en ai rien à foutre. Alors, ça peut être pour montrer des choses sur un comportement de personnage, mais globalement, à chaque fois qu'il le fait, quand il l'a fait, généralement, j'ai pas vu pourquoi. Donc c'est pour ça que ça m'étonne un petit peu. Et enfin oui, ces mouvements sont très très bizarres, très bizarrement foutus, et je comprends pas pourquoi ils cadrent. Et des fois, il y a des rapprochements, des mouvements de travelling en avant vers quelqu'un qui réagit, qui regarde quelque chose ou qui réagit à quelque chose, mais pas au moment où c'est intéressant. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont bizarrement gérés, où j'ai du mal à le comprendre. Et globalement, voilà, c'est pas un film qui me passionne, mais de toute façon, c'est pas un film qui pouvait me passionner, donc je dis pas ça en tant que critique globale, et que c'est pas un film passionnant, que c'est un film chiant ou quoi que ce soit. Non, enfin, si vous aimez ce genre de film, vous risquez probablement d'aimer. C'est tout le mal que je vous souhaite. Moi, je suis pas trop rentré dedans. Jennifer Lawrence était intéressante aussi dans celui-ci, mais plus je trouve que pour le Happiness Therapy, un personnage un peu plus déjanté, un peu plus à l'ouest. C'est vrai qu'on a envie de la gifler et c'est absolument insupportable. Donc elle est très réussie dans ce côté pain bêche qui retourne tout à son avantage, etc. Mais ouais, rien de transcendant. Enfin, je sors du film, je me dis pas, j'ai vu un chef-d'œuvre et ça doit aller aux Oscars. Et ça fait 2h10 et c'est long, quoi. C'est vraiment long. Ils font tous plus de 2 heures, je crois, quasiment, les films des Oscars cette année. Et c'est la grande mode lancée après le succès du Seigneur des Anneaux qui a libéré la durée des films. Normalement, les films s'arrêtaient à 1h45 ou 1h50. Très 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 rarement aller au-delà. C'était vraiment des projets très très artistiques, genre Apocalypse Now, qui d'un seul coup avait un montage de 2 heures et quelques. Voire plus, Apocalypse Now, il me semble. Mais je suis pas un pro d'Apocalypse Now. Mais
maintenant, on fait des films de 2 heures pour n'importe quelle raison. Parce que tous nos blockbusters font plus de 2 heures et tous nos machins font plus de 2 heures, donc on se dit, bah oui, 2 heures, ça doit être cool. Mais en fait, non, il y a vraiment des films qui doivent rester en dessous de 1h45 et laguer un peu et éviter de trop traîner sur certaines choses. Donc voilà, je pense que celui-ci en fait un peu partie. Faisons le point du coup sur les récompenses. Meilleur film. C'est pas moi qui leur mettrais American Hustle. Peut-être que American Bluff en français. Peut-être que c'est le meilleur film parmi le lot, mais comme si c'est un meilleur film, c'est dans un registre que j'aime pas, donc je peux pas lui donner cet Oscar. Meilleur réalisateur pour David O. Russell. J'ai vraiment du mal avec ce qu'il fait et avec sa mise en scène et son travail manifestement il travaille très bien les personnages. Ça a l'air d'être son kiff, donc tant mieux. Mais j'aime pas son style. Enfin, en dehors du travail d'acteur, j'aime pas son style. Meilleur acteur Christian Bale, non. C'est bien, c'est peut-être meilleur espoir masculin, un truc dans ce genre-là, vous voyez. Mais pas meilleur acteur. Il commence à faire un travail intéressant, mais en dehors de ça, non. Je pourrais refaire des romans sur Christian Bale, mais j'ai pas envie. Meilleure actrice, Amy Adams. Non, Judi Dench cette année, Judi Dench. Faut que je ferai ma liste quand j'aurai vu une bonne partie des films, mais pour l'instant c'est vraiment elle. Meilleure actrice meilleur acteur dans un second rôle, Bradley Cooper. Faut voir les autres, mais oui, il joue bien, mais après rien d'énorme. Meilleure actrice dans un second rôle, Jennifer Lawrence, ouais. Pour le coup, celui-là, je pense que oui. Dans cette catégorie-là, il y a peut-être quand même Lupita Nyong'o de 12 Years a Slave qui m'a marqué. Et oh oui, si on doit faire un concours et les mettre côte à côte, non, c'est Lupita Nyong'o. Mais bon, Oscar du meilleur scénario original. Peut-on parler de scénario original quand c'est une adaptation de faits réels? Mais on va dire que comme il l'a pas suivi le scénario, why not? Oscar des meilleurs décors. Oui, why not? Parce que faut reproduire le style de l'époque, il y a pas mal de choses à faire, donc si, ouais, les décors, ouais. Meilleur costume. Ouais, pareil, il y a un travail de recherche pour les tenues des années 60, donc ça pas. Meilleur montage, non. Vraiment, enfin, pour moi, ça fait pas partie de ces films qui gèrent bien le montage. Oui, parce que le film, j'ai oublié de dire ça. Quand je dis qu'il y a que des choses que j'aime pas dans ce film, c'est en dehors de Christian Bale, et de Bradley Cooper, bon, je suis vraiment pas fan non plus. Enfin, pas que je l'aime pas, hein, mais je suis pas fan. Il fait mon truc adoré, mon truc chéri, mon loulou, mon truc scénaristique favori. Il commence le film et puis au bout de 20 minutes, il revient à la même scène parce qu'en fait, la scène du début, elle se passe 20 minutes plus tard en fait dans le film et donc ça commence et puis on revient en arrière et puis on retourne jusqu'au machin. En plus avec alors je crois que ce qui m'a énervé en plus avec ce film, c'est que ça pue le film à Oscar. Le film qui essaye de faire plein d'effets qui plaisent aux Oscars. Donc il se la joue Scorsese en faisant de la narration par les personnages à chaque fois, avec un point de vue de chaque personnage en plus à chaque fois, qui est un peu... c'est un peu une solution de facilité, quand même, de base, d'avoir des narrations. Il faut des grands talents comme ceux de Scorsese pour en faire des choses intéressantes au niveau de la mise en scène et pas juste une facilité scénaristique pour faire passer ce qui se passe dans la tête des personnages. Surtout lui, qui se vante beaucoup de travailler l'interprétation des personnages. S'il a travaillé à ce point, il ne devrait pas y avoir besoin d'une narration pour expliquer ce qui se passe. La narration est aussi présente. J'espère que vous entendez pas les travaux qu'il y a dans la rue, parce qu'évidemment, le moment où j'enregistre une vidéo, il faut qu'il y ait un marteau-piqueur qui se met en marche. Le cas particulier de ce film, c'est que il faut expliquer au bout d'un moment un petit peu ce qui se passe, parce que c'est que des combines, c'est que des gens qui font des doubles jeux, c'est que des gens qui font des choses par derrière. Donc il faut expliciter exactement leur motivation et ce que la manipulation a amené. Mais voilà, après je suis pas très très fan des narrations. C'est pas parce qu'on fait une narration que c'est mauvais, hein, je dis pas, c'est pas du tout la question. Mais là pour le coup voilà, ça m'a pas beaucoup plu et je trouvais qu'il y avait un côté un peu pédant au film qui m'attire pas énormément. Un peu comme Lincoln l'année dernière qui faisait vraiment film à Oscar, et je trouve que cette année le film Oscar c'est celui-là. Ça sent le film qui fait tous les trucs qui vont plaire à l'Académie des Oscars. D'ailleurs, ça ne manque pas, hein, tous les acteurs sont pris, il est nommé dans quasiment toutes les catégories, y compris meilleur film, enfin voilà, ça me paraît assez évident. Mais c'est trop basique, je trouve. Enfin, c'est bon, bref.
N'épilonguons pas pendant des heures, ça devait être rapide normalement. Je ne suis pas fan de Michael Bluff, j'ai pas passé un mauvais moment non plus devant le cinéma, donc si ça vous plaît, si c'est votre kiff, allez le voir, je pense que vous allez apprécier. Moi en tout cas c'est pas ma cam et je suis pas ultra fan. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!